La paix de Washington va-t-elle étouffer le vrai dialogue? Bonjour, je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme Africa sans masque. Paix signée, voix étouffée. Encore une fois, bonsoir à vous, frères et sœurs d'Afrique. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une rumeur, ni une émotion. C'est un basculement silencieux. Une bascule que personne ne veut nommer. Dans quelques heures, à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda signeront un accord de paix présenté comme historique. Ce sera un événement diplomatique, une victoire annoncée, un deal validé par les États-Unis. Mais pendant que les caméras seront braquées sur Washington, une autre scène restera dans l'ombre, celle des églises, celle des Congolais oubliés, celle d'un dialogue enterré sans bruit. Alors, nous posons la question que personne n'ose poser. Cette paix est-elle réellement une solution ou bien une manière d'étouffer le vrai dialogue que réclamait la nation? Car il faut le dire clairement, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui discute. Ça, ce n'est pas la Cinco qui pilote. Ce n'est pas le peuple qui signe. Ce n'est pas Goma, Bukavu, Walikale, ni Beni qui parle. Non, c'est Washington. C'est Kigali. Et c'est Kinshasa, mais sans ses contrepoids. Dans cette mission, nous n'allons pas répéter ce que nous avons dit hier dans la paix ou prix à Washington. Nous allons aller plus loin. Nous allons montrer comment cette paix a été pensée. Pourquoi elle arrive maintenant et surtout à qui elle profite. Mais aussi à qui elle retire la parole. Bienvenue sur Africa sans masque. Ici, les silences aussi ont une voix. La paix sans le peuple, l'absence congolaise. Ils vont signer un accord de paix. Mais qui représente vraiment le Congo à cette table? Est-ce le Parlement élu par le peuple? Est-ce l'opposition légitime, aussi divisée soit-elle? Est-ce la société civile, les déplacés, les mères des victimes, les églises? Non. Autour de la table, il y a les diplomates américains, des ministres rwandais et des représentants du pouvoir congolais. Mais le peuple congolais, lui, est absent. Ce n'est pas un simple détail, c'est le cœur du problème. Car une paix sans les voix des souffrants, ce n'est pas une paix, c'est un arrangement, c'est un pari, un calcul, si tu veux bien, une opération géopolitique habillée en réconciliation. Et cette absence n'est pas un oubli, c'est une méthode. Rappelle-toi, depuis plusieurs mois, la Cinco et l'ECC sillonnent le pays. Elle rencontre la population, elle consulte les leaders politiques, elle plaide pour un dialogue national inclusif avec tous les acteurs. Mais au lieu de répondre à cet appel, que fait le pouvoir? Il signe un deal à Washington, à huis clos,
sans eux. C'est là le vrai choc. Et on n'a pas seulement ignoré la voix du peuple, on l'a remplacée. Et pendant que ces experts paraphaient l'accord dans les couloirs climatisés de Washington, des familles quittaient encore Massissi à pied. Des enfants mouraient encore de malnutrition à Walikale. Et des pères de famille creusaient encore des tombes dans le nord Kivu. Mais aucun d'eux n'a été invité à Washington. Cette paix, on nous a dit qu'elle est faite pour nous. Mais quand on regarde qui l'a écrite, qui l'a négociée et surtout qui l'a subie, on se rend compte que ce n'est pas une paix congolaise. C'est une paix construite sur les Congos, mais sans le Congo. Washington, Kigali, Kinshasa. L'accord à trois visages. À première vue, c'est un accord entre deux pays, la RDC et le Rwanda. Mais à y regarder de plus près, c'est un triangle de pouvoir. Un triangle dont les trois sommets ne visent pas la même chose, mais trouvent leur intérêt dans le silence des Congolais. Washington, l'arbitre ou l'investisseur. Les États-Unis ne sont pas des médiateurs neutres. Ils sont les architectes de ces deals. C'est eux qui organisent, c'est eux qui cadrent, c'est eux qui valident. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un Congo stable. Pas pour les Congolais, mais pour leur propre intérêt stratégique. Comme je l'ai dit l'autre fois, le cobalt, le lithium, le cuivre, contrôle diplomatique de la région, concurrence directe avec la Chine dans les terres rares. Washington veut la paix, mais une paix utile, pas juste. Kigali, le pyromane en pompier. Le Rwanda, accusé de soutenir le M23, sort de cet accord avec une reconnaissance implicite, une possible levée des pressions diplomatiques et surtout un moyen d'écarter les FDLR tout en apparaissant comme partenaire de la paix. Mais ce que l'accord ne dit pas, c'est que le Rwanda est jugé par une négociation, pas par une enquête. Il passe des soutiens des rebelles à co-signataire d'une paix qu'il a lui-même rendue nécessaire. Kinshasa. La victoire diplomatique en vitrine. Pour Félix Tshisekedi et l'Union sacrée, cet accord est une opportunité politique. Montrer qu'il maîtrise la situation. Reléguer la Senko et l'opposition à la marge. Justifier la formation d'un gouvernement sans devoir organiser un dialogue national. Ce n'est pas qu'un traité de paix. C'est une manœuvre de repositionnement politique. À quelques mois des grands arbitrages institutionnels. Ce n'est pas un accord entre ennemis. C'est un pacte entre partenaires stratégiques. Chacun joua sa partition et utilisant le conflit congolais comme levier de pouvoir. Les Américains cadrent les Rwandais et les Américains cadrent, dirais-je, les Rwandais négocient, les Congolais exécutent. Mais les déplacés, eux, attendent toujours qu'on les écoute. L'Union sacrée.
verrouille le récit. Pendant que Washington prépare la signature, à Kinshasa, le pouvoir verrouille la narration. L'objectif est simple, faire de ces deals une victoire nationale incontestable et disqualifier toute voix dissonante, même religieuse. Une marche pour imposer un récit. Le 1er juillet, l'Union sacrée organise une grande marche dans la capitale. Le thème, victoire diplomatique. Mais attention, dans la lettre adressée au gouverneur, le mot Rwanda n'est même pas mentionné. Pourquoi? Parce qu'il faut effacer les contextes gênants. Le M23, les territoires occupés, les négociations imposées. C'est une marche politique habillée en paix. Une célébration nationale d'un accord étranger. Bemba Degen, accusé pour détruire le dialogue. Le 9 juin, sur Top Congo, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, franchit un cap. Il accuse des dirigeants de la CENCO d'agir en coordination avec Joseph Kabila et Moïse Katumbi pour, je cite, éliminer le chef de l'État. Fin de citation. Ce n'est plus du débat. C'est une criminalisation du dialogue. Une tentative de briser la légitimité morale des églises. La nouvelle doctrine. Il n'y a pas de crise politique. Le camp Tshisekedi répète le même message. La crise est sécuritaire, pas politique. Tshisekedi a été élu avec 73% et il a une majorité confortable. Donc, pas besoin de dialogue, pas besoin d'église. Toute tentative d'inclusivité devient une attaque contre l'État. Quand le pouvoir décide qui a le droit de parler, ce n'est plus un régime démocratique. C'est un récit unique, imposé par la force de la communication. Ce n'est pas l'Église qui propose le dialogue, c'est l'État qui fabrique le silence. Les dialogues relégués, le piège pour les églises. Il y a quelques jours à peine, les églises catholiques et protestantes, ici je parle de la CENCO et l'ECC, étaient encore en tournée. De Kigali à Washington, de Goma à Kinshasa. Leur mission, ouvrir une voie de paix par le dialogue national inclusif. Elles ont écouté, consulté, médié. Elles ont remis un rapport au président Tshisekedi le 22 juin. Elles ont fait leur part, mais aujourd'hui, elles se retrouvent hors jeu. Le piège parfait, la paix américaine. Juste après leur visite officielle au palais, le pouvoir annonce non pas une réponse à leur rapport, mais un accord bilatéral à Washington avec le Rwanda sous médiation américaine. Le message implicite est clair. Merci pour votre effort, mais ce n'est plus vous qui décidez. Ce n'est pas un refus frontal. C'est un déplacement stratégique du centre de gravité. Le centre du dialogue passe de Kinshasa à Washington, des églises aux chancelleries. Neutraliser sans s'opposer. C'est là toute la subtilité. On n'attaque pas frontalement la CENCO. On ne la dissout pas. On ne l'humilie pas. On la dépolitise par contournement.
On l'invite, puis on agit sans elle. C'est une méthode redoutable. Ne pas rejeter, mais rendre inutile. Le dialogue devient une option secondaire. Dans les médias pro-pouvoir, on commence à présenter le dialogue national comme un risque de déstabilisation, une manœuvre de l'opposition, un projet dépassé par les avancées diplomatiques. La CENCO passe ainsi des médiatrices à suspectes. Et le dialogue devient un synonyme de trahison masquée. L'accord de Washington n'est pas seulement un traité. C'est une stratégie pour vider les dialogues de son sens et priver les églises de leur rôle historique. On ne tue pas les dialogues avec des armes. Comme vous le savez, on les tue avec des signatures et avec des silences bien organisés. Une stratégie d'enfermement diplomatique. Et il faut maintenant regarder au-delà du texte de l'accord. Car ce que Washington signe, Kinshasa l'utilise. Objectif caché, verrouiller l'après-élection. Depuis sa réélection contestée, Félix Tshisekedi est confronté à une équation délicate. Comment former un nouveau gouvernement? Comment gérer les tensions internes avec Katumbi, Kabila, Fayoulou, sans ouvrir un dialogue qui pourrait lui coûter du pouvoir? La réponse est stratégique. Créer un choc diplomatique suffisant pour faire taire l'exigence politique. Remplacer le débat par l'événement. Washington devient un événement écran. Elle occupe les médias, elle structure l'agenda politique, elle marginalise toutes les autres initiatives, y compris religieuses. Pourquoi dialoguer si on peut annoncer la paix? Une logique autoritaire maquillée en gestion des crises. On déclara que la crise est uniquement sécuritaire. Le régime nie toute crise politique. Comprenez cela. Donc, pas besoin de concertation. Pas besoin de réformes institutionnelles. Pas besoin de compromis. Tout ce qui reste, c'est le contrôle. Contrôle du discours. Contrôle des nominations. Contrôle de l'agenda. Africa sans masque vous dira, le deal de Washington n'est pas la fin de la guerre. C'est le début d'une stratégie de verrouillage intérieur. Verrouillage doux, un verrouillage diplomatique, mais un verrouillage tout de même. Et pendant que l'on crie victoire dans les rues de Kinshasa, le peuple n'a toujours pas trouvé d'issue à sa souffrance. Il est juste encerclé par les narratifs. Une épée sans racine, et après, ils vont signer à Washington, costume impeccable, drapeaux alignés, poignées des mains sous les flashs. Mais pendant ces temps, à Goma, les mères dorment sous les bâches. À Walikale, les enfants ne vont plus à l'école. À Bukavu, les déplacés cherchent un repas par jour. Et à Beni, des familles pleurent encore leurs morts. Ceux-là,
ne sont pas mentionnés dans l'accord. Aucun paragraphe ne parle de justice pour les victimes. Aucune ligne ne nomme les viols de guerre. Aucune clause ne garantit un retour digne pour les réfugiés. On nous parle de cesser le feu. Mais le feu continue de brûler dans les cœurs, dans les maisons détruites, dans les corps mutilés et dans la mémoire d'un peuple qui n'a pas été consulté, mais à qui l'on demande maintenant d'applaudir. Quelle est cette paix qu'on signe sans ceux qui l'ont le plus attendu? Quelle est cette paix où l'agresseur est reçu et la victime oubliée? Quelle est cette paix qui exclut les pauvres et glorifie les puissants? Cette paix n'a pas de racines. Elle flotte, suspendue dans les salons diplomatiques. Mais elle ne prend pas racine dans les collines du Nord Kivu ou du Sud Kivu, ni dans les ruines de Goma, ni dans les cris des orphelins de Rutshuru. Une paix sans justice, c'est un calme avant tempête. Une paix sans mémoire, c'est une parenthèse sans lendemain. Une vérité sans visa. Ils signeront cette paix devant les caméras, avec les sourires calculés, les mots choisis, les photos déjà prêtes. Ils diront que le Congo avance, que les armes vont se taire, que le dialogue n'a plus lieu d'être, que le peuple peut dormir tranquille. Mais nous ici, nous disons autre chose. Nous disons que cette paix n'a pas été consultée, qu'elle a été écrite sur le Congo et non avec lui, qu'elle est née d'une urgence diplomatique, pas d'un consensus national. Et surtout, qu'elle n'est pas le fruit du pardon, ni de la justice, ni même de la vérité. Car la vérité, elle, n'a pas eu de visa pour Washington. La vérité est restée à Goma. Elle pleure encore à Bunagana. Elle prie encore à Beni. Elle enseigne encore dans les temples vides de la Senko. Elle dort sans manger dans les camps des fortunes. On peut acheter la paix. On peut signer la paix. Mais on ne peut pas imposer le silence aux morts. Un jour, leurs cris parleront plus fort que les micros de Washington. Et quand les contrats seront oubliés, la mémoire, elle, reviendra. Comme un fleuve souterrain qui finit toujours par surgir. Alors, chers frères et sœurs d'Afrique, à votre avis, cette paix est-elle une solution durable ou un mensonge bien organisé? Dites-le nous en commentaire. Est-ce une paix ou une paix piégée? Une justice ou un théâtre? Je vais vous donner une petite conclusion prophétique. La vérité sans visa. Le Congo ne manque pas de traités. Il manque de vérité.
Et si cette paix n'est pas une injustice, alors elle deviendra un silence. Et le silence, lui, finira par exploser. À retenir aujourd'hui, ceux qui nous offrent la paix sans dialogue veulent surtout le silence. Pour terminer cette émission, laissez-moi vous donner votre dicton du jour. Quand la paix est signée sans les victimes, ce n'est pas la fin d'une guerre, c'est le début d'un mensonge. Signé Afrique sans masque. Eh bien, si cette émission vous a éclairé, si elle vous a choqué ou simplement fait réfléchir, alors ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant. Aimez cette vidéo si vous pensez que le silence n'est plus une option. Partagez autour de vous pour que la vérité circule au-delà des frontières officielles. Ensemble, brisons le masque. Bienvenue dans la communauté d'Afrique sans masque. Ici, nous ne faisons pas de bruit, nous faisons du sens. Bienvenue dans Afrique sans masque. C'était la voix de Odon Boulamba. Je vous remercie pour toute attention particulière que vous nous avez donnée. Aimez, partagez et puis abonnez-vous à notre chaîne. Merci encore pour tout et en tout. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir et à la prochaine.